Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du businessman face à la sagesse du pêcheur. Dans un petit village au bord de la mer, vivait un pêcheur dans un cabanon rustique construit au bout de la belle plage au sable fin. Notre pêcheur avait l'habitude de prendre sa barque tous les matins pour aller pêcher dans un endroit pas très loin et revenir au bout d'une heure ou deux avec suffisamment de poissons pour lui et pour sa famille. L'après-midi, il faisait la sieste étendu sur son hamac au son des vagues et des oiseaux. Un jour, après le repas de midi, alors qu'il s'apprêtait à faire sa petite sieste bien méritée, un homme élégamment habillé de passage dans ce village s'approcha de lui et se présenta. « Je suis un businessman très compétent. J'ai étudié dans les plus grandes écoles de la planète. J'ai décroché mon MBA et j'ai travaillé pour les plus grandes multinationales du globe. » Le pêcheur ouvrit un œil et demanda « Enchanté, monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Le businessman se mit en face de lui et rétroqua « Je vous observe depuis quelques jours et je constate que tous les matins, en à peine une heure ou deux, vous ramenez assez de poissons pour vous et votre famille. »« C'est exact, » répondit le pêcheur. Notre businessman demanda d'un air expérimenté « Ne pensez-vous pas que si vous pêchiez toute la matinée au lieu d'une heure ou deux, vous pourriez attraper plus de poissons que vous pourriez revendre par la suite ?»« Probablement, mais pourquoi attraper plus de poissons ?» demanda le pêcheur en refermant les yeux. Le businessman répondit « Eh bien, vous pourriez revendre le surplus, et avec l'argent que vous gagneriez, vous pourriez acheter du matériel plus performant. Et ainsi, vous attraperiez plus de poissons, et avec plus de poissons, vous gagneriez plus d'argent, et ainsi de suite. Et en moins de 4 ou 5 ans, vous pourriez même acheter un bateau ou un chalutier. » Le pêcheur, toujours dans son hamac, dit d'un air à moitié endormi « Très intéressant, mais pourquoi acheter un chalutier ?» Exaspéré par le manque de motivation de son interlocuteur, le businessman répondit « Eh bien, vous pourriez ensuite vous adresser au marché à l'international, et ainsi multiplier vos gains d'une façon exponentielle. Et dans 10 ou 15 ans, acheter toute une flotte de chalutiers, ouvrir des usines de transformation et de mise en conserve, et créer une véritable multinationale. Vous aurez des milliers d'employés qui vous rapporteront des millions de bénéfices. Vous deviendrez un homme très riche. Vous pourrez voyager où vous voulez. Vous dormirez dans les meilleurs hôtels et mangerez dans les meilleurs restaurants. » Le pêcheur redressa son chapeau, bâilla un bon coup et essuya les yeux et demanda « Une multinationale, des milliers d'employés, intéressant, mais pourquoi faire ?» Abasourdi par l'attitude du pêcheur, le businessman pensa un moment qu'il s'adressait probablement à une personne trop simple d'esprit pour pouvoir comprendre le monde du business. Il continua alors malgré tout son argumentation. « Eh bien, si vous suivez ce plan, dans 20 ans, vous deviendrez quelqu'un de connu et de respectable. Vous aurez des bureaux à New York, à Londres, à Hong Kong. Vous rencontrerez des célébrités. On vous invitera à des réceptions et à des cocktails. Vous ferez partie du beau monde. » Le pêcheur regarda le businessman d'un air ennuyé, et avant qu'il puisse reposer la même question, ce dernier continua son explication. « Vous pourriez aussi investir dans la finance, acheter des actions en bourse, et avec un peu de chance, spéculer même sur la dette des États, et intervenir dans les décisions des plus grands organismes qui gouvernent la planète. Vous pourriez ainsi défendre vos intérêts et celui de vos descendants en influençant les décisions des gouvernements, afin que les lois vous favorisent, et que personne ne remette en cause votre patrimoine. » Le pêcheur, un peu agacé, répéta la question pour la 4e fois. Pourquoi faire tout ça ? Désarmé par autant de naïveté et de désintérêt, le businessman répondit en agitant les bras dans tous les sens. « Eh bien, une fois que vous aurez stabilisé vos affaires, affaibli la concurrence, racheté et démantelé les entreprises qui auraient pu vous nuire, vous aurez créé un véritable empire qui comptera dans le monde des affaires. À ce moment-là, vous pourriez enfin profiter de la vie. Vous vous retirerez et profiterez des dernières années de votre vie. Vous achèterez un cabanon sur une plage de sable fin et vous irez pêcher pour votre plaisir. Vous mangerez vos prises en famille, tranquillement, avant de faire une petite sieste dans un hamac bercé par le chant des oiseaux. Et
Et puis, le businessman s'arrêta net devant l'absurdité de sa conclusion et en voyant un grand sourire se dessiner sur le visage du pêcheur. Il se rendit compte, tout seul, qu'il était en train de proposer au pêcheur de renoncer à sa belle vie pour se tuer à la tâche pendant plus de 40 ans, construire un empire dont il n'avait pas forcément besoin, rencontrer des célébrités dont il se moquait royalement, détruire des concurrents potentiels pour une histoire de pouvoir, et tout ça pour profiter d'une soi-disant retraite paisible au bord de la plage. Le businessman finit par prendre congé du pêcheur, s'éloigna en se rendant compte que la sagesse de ce dernier dépassait de loin son CV impressionnant et ses diplômes prestigieux. Premier point d'analyse, travailler jour et nuit pendant ses meilleures années dans l'espoir de bien profiter de la vie arrivé à l'âge de la retraite est un investissement très cher, lointain et incertain. Dans cette histoire, le pêcheur choisit de vivre avec équilibre. Il travaille en même temps, il en profite de la vie, se repose, passe du temps avec sa famille, admire la belle vue, etc. Étant focalisé sur l'essentiel, il ne comprend pas l'intérêt du plan que lui explose le businessman. Dans la vie moderne, beaucoup de personnes adoptent malheureusement la même approche que ce businessman. Ils choisissent de vivre en déséquilibre. Ils se tuent à la tâche pendant plus de 40 ans pour amasser un maximum d'argent et se privent volontairement des joies de la vie, dans le seul espoir d'arriver à la retraite pour enfin pouvoir souffler. Ce genre de personnes ne se rendent pas compte que les meilleures années sont irremplaçables et que leur façon de vivre les éloigne la plupart du temps de l'essentiel, de leurs enfants, de leur famille, de leurs amis, etc. Ce qui fait qu'arrivés à l'âge de la retraite, ils se retrouvent généralement seuls et isolés et passent leur temps soit à consommer, soit à mendier les visites et les coups de téléphone de leurs enfants qu'ils ont négligés au passage pendant plus de 40 ans. Ce que je retiens donc de cette histoire, c'est qu'il faut vivre pleinement le moment présent au lieu de miser tous ses espoirs sur une retraite lointaine et incertaine. Deuxième point d'analyse, la sagesse n'est pas corollaire au nombre de diplômes obtenus dans la vie. Notez que dans cette histoire, le pêcheur, probablement au cursus scolaire modeste, fait preuve d'une sagesse plus profonde qu'un businessman expérimenté et chevronné, ayant étudié dans les plus grandes écoles de la planète et ayant travaillé pour les grandes multinationales. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vie de tous les jours, je constate que beaucoup de personnes accordent toujours une grande importance au cursus universitaire ou parcours professionnel. Et certains affichent même une fierté démesurée en exhibant leur diplôme ou leur curriculum. Ce que je retiens donc de ce point, c'est qu'un diplôme est juste une attestation qui certifie que la personne possède un certain niveau de connaissance dans un périmètre donné. Seule la vie, les épreuves traversées, les échecs essuyés, les moments d'émotion sincère et de réflexion profonde permettent, à mon sens, d'acquérir de la sagesse. Et seule la sagesse permet de transformer les connaissances théoriques acquises en un résultat noble et admirable. Troisième point d'analyse, une bonne argumentation doit être basée avant tout sur l'empathie et l'écoute. Dans cette histoire, le businessman expose une argumentation qui est plus ou moins bien construite, mais qui n'arrive pas à capter l'attention du pêcheur. Par manque d'empathie, il ne se rend pas compte que les arguments utilisés sont tout simplement inadaptés au profil de son interlocuteur. Dans notre vie de tous les jours, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés dans la communication et dans l'argumentation. Ils se focalisent, comme le fait le businessman, à parler de ce qui leur fait plaisir à eux et utilisent des arguments qui respectent leur propre schéma intellectuel, sans écouter réellement l'autre ou prendre la peine de s'intéresser sincèrement à ce qu'il dit ou à ce qu'il pense. En résumé, ce que je comprends de ce point, c'est que pour mieux communiquer ou capter l'attention de mon interlocuteur, il faut d'abord que je me mette à sa place, que j'écoute ce qu'il a à me dire, puis que j'avance une argumentation qui prend en compte sa personnalité et ses centres d'intérêt. Quatrième point d'analyse, l'une des méthodes les plus puissantes pour vérifier la pertinence d'une action donnée, c'est de se poser tout simplement la question du
pourquoi. Dans cette histoire, le pêcheur pose inlassablement la même question. Pourquoi faire? Une question très importante à laquelle le businessman ne répond jamais. Dans notre vie, on rencontre souvent des problèmes à résoudre, des décisions à prendre, des réflexions à mener, etc. On se pose souvent des questions comme comment faire, où, avec qui, à partir de quand, quel est le plan B, quel est le plan C, etc. Mais je remarque que généralement pris dans le feu de l'action, les gens se donnent rarement le temps nécessaire au recul et se posent très peu la question fondamentale du pourquoi. Et le jour où ils se la posent, parce qu'un jour ou l'autre ils finissent par se la poser, certains restent bloqués, d'autres dépriment, et d'autres encore s'énervent et accusent le coup. Mais tous regrettent au fond d'eux-mêmes le temps perdu inutilement à maintenir une décision ou une action inappropriée. La question du pourquoi peut sembler pour certains être une évidence, un sujet qui va de soi. Mais sur le terrain, dans la vraie vie, je ne peux vous dire le nombre de projets que j'ai vus s'effondrer par négligence de cette question, pourtant fondamentale. À titre d'exemple, une fois j'ai assisté à une réunion de mise en production d'un projet digital qui avait duré 2 ans et qui avait englouti à peu près 1,3 million d'euros. Le directeur général venait de prendre ses fonctions et pendant la réunion, toutes ces questions tournaient autour du pourquoi. Il disait par exemple, pourquoi avez-vous développé ces fonctionnalités? Pourquoi avez-vous choisi de faire confiance à tel prestataire? Pourquoi avez-vous pris ou préféré prendre ce créneau plutôt qu'un autre? Etc. Cette réunion était un vrai fiasco car aucun des ingénieurs et des chefs de projet présents sur place n'avait su répondre correctement à cette question pourtant fondamentale. 2 semaines après, le directeur donna l'ordre d'arrêter le projet et de clôturer le sujet. Bref, ce que me rappelle cette histoire, c'est que sans le pourquoi, toute action aussi complexe et stratégique soit-elle reste au mieux inappropriée et au pire complètement inutile. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.